Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce 15e jour de Vlogmas, joyeux 15 décembre. J'espère que cette période de l'Avent se passe bien pour vous tous et toutes. En tout cas pour moi c'est le bonheur, avec quelques petits aléas, mais le bonheur créatif dans toute sa splendeur. Je pense que vous vous rendez compte au fur et à mesure des épisodes à quel point je suis heureuse de venir vous voir tous les jours avec des grosses progressions, avec un partage sur comment j'organise mes journées créatives et je crois voir dans les commentaires que certaines, enfin, du moins j'ai peut-être convaincu certaines d'entre vous que le papillonnage ça porte ses fruits. Bon, j'ai peut-être convaincu quelques réticentes au multi en cours, en gros. Mais bon, chacun fait comme il veut. Moi, c'est juste un partage sur la façon dont j'aime créer. Et ça reflète bien aussi l'aspect fusion, enfin pas fusion, mais créativité qui part dans tous les sens que j'ai dans mon cerveau tout le temps, hein, parce que vous le voyez sur le tricot, mais j'ai d'autres loisirs créatifs. Alors, qui sont plus sporadiques. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, un coup... bon, bref, un coup c'est la peinture, un coup c'est... Bref, j'aime créer. J'ai besoin de ça pour m'échapper. M'échapper de... Voilà, on va dire des petites tracas, ouais, tracas ou désagréments de la vie, ou la pression, tout simplement, la pression de mon boulot. Vous le savez, si vous êtes là depuis longtemps, moi j'ai un boulot avec une très grosse pression et j'ai besoin de cet aspect créatif pour me sentir bien, pour me sentir équilibrée dans cette vie. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, c'était pas l'objectif. Bonjour, bienvenue dans un vlogmas. Oh la misère, aujourd'hui ça part dans tous les sens. Je suis venue ce matin pour vous partager l'ouverture de mes calendriers de l'Avent parce que comme d'habitude je peux pas résister, il est tôt le matin, il est 8h30, 8h45, je vous cale avec de la luminosité, comme vous pouvez voir aujourd'hui il fait super beau et du coup on va en profiter durant cet épisode pour parler de laine et pour parler de stash. Vous avez été extrêmement nombreuses à réagir sur mon partage de mon comptage de laine pour la partie chaussettes et mes plans pour la partie chaussettes, même si je me suis complètement embrouillée dans les chiffres. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous emmènerai voir mon stage de pull, enfin du moins de grosses pièces, donc pull et gilet, je vais les mettre ensemble. Et par contre, pour le faire de manière plus ludique, je vais aussi vous partager, parce que pour les chaussettes, c'est un petit peu brouhaha, mais pour les pulls et pour les quantités pulls, généralement, j'ai des plans. Quand j'achète des quantités, alors certaines quantités non, hein, parfois c'est des coups de cœur, mais la plupart du temps j'ai un projet en vue quand j'achète de la laine et je vous partagerai aussi combien je prends des chevaux en fonction du type de projet que je veux faire. Et donc forcément je vais vous emmener dans mon stash, dans comment j'organise mon stash, combien j'en ai et de combien je veux le faire réduire pour 2024, puisque ça y est, je suis sûre de moi. 2024 sera mon stash à moitié et on en reparlera. Alors, avant de démarrer là-dessus, je vous montre un nouveau projet. Un nouveau projet que j'avais dit que je questionnerais, que j'ai un petit peu procrastiné dans le démarrage du projet parce que je n'étais pas sûre de quelle taille je voulais que ce projet... quelle était la taille maximale que j'acceptais pour ce projet. Je sais que c'est un châle. Dans l'ordre, Christelle. C'est un châle, il s'appelle Vague à l'âme. Lorsque j'ai dit que je voulais tricoter ce Vague à l'âme, j'ai eu plusieurs messages, donc déjà des indications que ce châle était très grand. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'il était trop grand et qu'elle ne portait pas. D'autres m'ont dit non, il est parfait, on peut bien s'envelopper dedans. Je tricote ce châle en binôme avec ma tricopine Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur que j'adore.
Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je suis, moi, une grande fan. Je la suis religieusement tous les jours, avec beaucoup de plaisir. Et toutes les semaines, puisqu'elle poste, hors des périodes de Vlogmas, elle poste un épisode chaque semaine. Elle fait partie de celles que je suis vraiment religieusement. Hein. Donc, il y a Christelle, il y a Elodie de Unity Journée que je suis religieusement. Il y a Miss Manu, Au Naturel, Eve, Lauriane et d'autres aussi hein, qui font des podcasts. Et alors, c'est pas parce que je vous ai pas cité que je vous suis pas. En fait, je regarde plein de monde, mais vraiment en fonction de ce qui vient dans ma boîte, parce que j'arrive pas à suivre tout le monde, mais voilà. Je me suis échappée. Donc voilà, donc je le fais en binôme avec Christelle. Elle a déjà beaucoup avancé, elle fait un rythme d'augmentation qu'elle a modifié par rapport au patron. Mais moi je sais que j'aime avoir de la longueur. Enfin du moins de la longueur. J'aime pas forcément quand les châles sont trop profonds. Mais j'aime quand ils sont très larges pour que je puisse faire plusieurs tours avec. Et donc je voulais pas non plus le raccourcir de trop, mais je voulais quand même pas non plus qu'il fasse 3 mètres et quelques. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Vous le savez, quand je commence à réfléchir, parfois ça prend du temps, je fais des calculs, je me trompe, je recommence, bon bref. Donc du coup je me suis dit je vais observer celui de Christelle où elle a changé les augmentations. J'ai demandé des photos à différentes et des mesures à différentes personnes, à certaines d'entre vous, et j'ai réussi à faire un accord avec moi-même on va faire un intermédiaire entre ce que Christelle fait et ce que le patron dit. Alors, moi, je tricote ce châle dans un écheveau dans 3 écheveaux. C'est un châle à 3 écheveaux. Il y a 2 écheveaux d'équinoxe de l'écheveau solidaire. Donc, toute la laine vient de l'écheveau solidaire dans une base équinoxe qui est un mélange de soie à hauteur de 50% et de yak à hauteur de 50%. C'est une base que j'avais déjà tricotée, que je trouve absolument fabuleuse. Si jamais vous n'avez pas tricoté de mélange soie yak, c'est du bonheur. Alors les chevaux solidaires, en fait, je sais que le style knitting a aussi une base qui s'appelle yak à soie, qui fait du 50-50. Mais c'est une base qui a beaucoup de luminosité grâce à la soie, qui est hyper douce et hyper moelleuse. Et alors avec un tombé pour les châles, c'est magnifique. Je l'adore. Là, ici, on est sur une version non teinte, donc c'est la couleur, tout simplement, du yak. Et c'est pour ça qu'elle est une espèce de gris bronze. Vous ne le voyez pas très bien à la caméra, mais on n'est pas sur un gris marron bronze. C'est un petit peu une couleur indéfinissable, mais je l'aime énormément. Et donc, ce kit-là, moi, je l'ai acheté avec la deuxième laine qui a besoin dans ce châle, qui est une Truffula et pas une Truffala comme je vous ai dit la dernière fois. Donc la base Truffula qui est un mélange de mérino, de suri, de mérino, d'alpaga et de polyamide à hauteur de 4%. Mais voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement duveteux, donc c'est de l'alpaga type suri avec du mérino à l'intérieur et donc voilà. Et ces couleurs, c'est la vie en rose. Je vais voir la vie en rose. Allez voir la vie en rose. Donc c'est un léger rose, hein. On est quasiment sur un autre, mais c'est légèrement rose. Donc je vous montre mon début et je vous explique ce que j'ai fait. Attention, énorme début. Ok, je me suis moquée de vous. Petit début, mais tout ça pour vous dire, voilà, j'ai questionné, j'ai démarré mon châle, il ne sera pas fini cette année. Je le sais, je ne mets pas de pression, c'est un pull, c'est un châle que je vais emmener sur 2024, mais que je démarre maintenant parce que ce sera certainement l'un des 2 projets, enfin du moins l'un des 4 projets que je vais tricoter pendant la période de vacances. Voilà, ma période de vacances, elle commence aujourd'hui, juste après mon boulot. D'ailleurs, il faut que je me dépêche parce que sinon, je vais être en retard. Donc, moi, j'ai démarré le châle et normalement, vous avez une augmentation tous les 4 rangs. Donc je vous donne pas plus, mais vous avez une augmentation tous les 4 rangs. Christelle, elle a décidé de faire les augmentations 1 rang sur 2. Moi, j'ai décidé de faire une augmentation tous les 4 rangs, puis, alors, c'est des rythmes de 4. Donc la première fois que j'en fais 4, je fais une augmentation, et la deuxième fois où j'en fais 4,
je fais 2 augmentations. Donc en gros, 2 augmentations tous les 3 rangs, quelque chose en ce style. Bon bref, ce qui fait que j'ai un rythme d'augmentation qui est moins marqué que celui de Christelle, mais qui est plus marqué que celui du patron. Donc je devrais avoir un intermédiaire en termes de longueur, quelque chose qui soit assez long. Mais c'est par rapport à mes goûts, hein, en termes de portée. Plus long qu'un châle standard, mais moins long moins large, pardon, que le châle du patron. Donc ça, je vous ferai suivre. Pour l'instant, on est sur du point de mousse aller-retour, hein, bordé avec un I-cord et puis le rythme d'augmentation qui fait cette petite finition sur le bord. C'est un petit peu déjaugé, je le tricote avec les aiguilles préconisées par le patron. Il me semble que c'est du 4, oui c'est ça, en 4. Mais ça rendra vraiment un châle bien fluide, c'est chose que j'aime. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire ce que je portais aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte un châle qui s'appelle Ligna de Lilophile alias Bérangère Caillot, que j'avais tricoté dans 2 écheveaux de The Woolly Skin. Alors un châle sur lequel j'ai un petit souci de démarcation, mais finalement que je porte quand même bien. Donc c'est un châle qui se caractérise par des lignes de mailles glissées qui partent dans 3 sens différents. Et vous voyez sur le mien, j'ai une démarcation au changement d'écheveau. Pourtant c'était le même bain. Et alors c'est ma faute, hein, j'ai pas alterné mes écheveaux, mais bon voilà, ça faisait c'était un petit peu le dommage. Donc je l'aime bien parce qu'il est très large justement et pas non plus trop profond. J'aime bien les modèles de Lilophile, elle a beaucoup de modèles qui me plaisent bien et que j'aime de manière générale, donc voilà. Bon, allez, je suis une pipelette ce matin, on va ouvrir les calendriers. Et pour ouvrir les calendriers, j'ai oublié le mini de Didier, puisque les miens, les 2 font la paire. Je reviens tout de suite. Voilà, alors hier, chez Didier, chez Au Fil d'Horus, pardon, on avait ceci, on avait un jaune doré avec des speckles, avec des pops de orange, parfois presque fluo, mais maintenant, à la lumière du jour, je vois bien hein, que c'est des pops fluo. Et des petits speckles de marron par-ci, par-là. Et donc aujourd'hui, qu'avons-nous? En fait, j'ai l'impression d'être une gamine quand je me vois, que je fais le montage, je me dis Christelle, t'as l'air ridicule. C'est pas grave, le bonheur avant tout. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Oh, ça a l'air foncé. Oh, bah alors c'est étonnant ça. Bah, c'est pas 2 font la paire. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'on aura des surprises derrière. Alors, on est sur un marron gris. Ah bah alors du coup, ça fait un petit peu... Ah non, c'est pas du tout pareil. Alors par contre, elle est surprenante cette couleur, parce que c'est un marron gris, mais il y a une touche de violet dedans. Alors je vais aller demander à Didier s'il a mis une touche de violet dedans, parce que moi je vois du violet, mais je suppose qu'à l'écran, vous voyez du marron. Donc, très étonnant cette couleur, je m'y attendais absolument pas. Je m'attendais en fait à un petit bébé de celui-là jaune nuancé, comme quoi Didier nous fait des surprises tous les jours. Bon, là on n'est pas du tout dans ma zone de confort, on est sur du marron. C'est peut-être pour ça que j'y vois un petit coup de violet. J'attends de voir la suite pour savoir ce que... Alors, ce sera parfait par contre pour faire des contrastants. Parfait. Bon. Voilà, un peu moins fan de ça. Fallait bien qu'il y ait un mini qui me plaise moins, hein, quand même. Donc, bon voilà. Donc Didier aujourd'hui, du marron. Mais je pense que du coup, certaines d'entre vous, là, les grandes fans de marron, elles seront hyper au top. Et maintenant chez Cindy. Alors Cindy, aujourd'hui j'ai tricoté, mais c'est un tout petit mini. Alors, je le sais que dans le calendrier, il y a au total 5 mini de 10 grammes. Alors pour moi, c'est pas gênant, je le savais. Mais je sais qu'on repart sur une nouvelle paire, donc j'aurai pas la surprise de savoir ce que c'est. Bon, allez, on ouvre pour voir quelle est cette couleur. Quelle est cette couleur? Quelle est cette couleur? Oh, bon, dites donc. Un marron. Oh, punaise. Bon, ok. C'est pas ma journée. Bon, alors par contre, c'est un marron très très chaud celui-ci.
Alors maintenant, je suis curieuse, comme d'habitude. Quand on démarre un kit chez Cindy, je suis curieuse de savoir de quoi c'est. Il va falloir que je sois patiente et que j'attende demain, voire peut-être après-demain, puisque si on est sur des mini de 10 grammes, même si on a un 50 grammes demain, ça suffira pas pour faire une chaussette. Donc je m'attends à partir sur 3 jours de découverte. Alors il est très joli ce marron parce qu'il est très chaud. Donc voilà, pour la journée du marron. La journée du marron. Donc voilà les deux différences. Oh, il est très nuancé celui de Didier aussi. Bon, je vais aller les regarder à côté de mes écheveaux de stache parce qu'en fait c'est là où je vais me projeter, de me dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Alors chez Cindy il y a une gourmandise. Eh oui, il y a une gourmandise. Aujourd'hui on est sur un, je pense que ça doit être un spéculoos. Et ben spéculoos ce matin Christelle, avec ton petit café. Et ben spéculoos. Bon allez, j'arrête de faire le clown parce que maintenant il faut que j'aille travailler. Parce que, ah oui, et puis j'ai oublié de mettre ma montre, terrible. Bon, allez, je vais travailler, je reviens tout à l'heure. Quand je reviendrai, je serai en vacances. Et on parlera de stache. Allez, à tout de suite. Et coucou, on est toujours encore à la même date. Par contre, il est midi et donc je reviens vous voir pour faire le point sur mon stache. Je suis presque en vacances. Je pensais pouvoir finir à midi, mais il faut encore que je travaille 1 ou 2 heures cet après-midi. Donc, je me dis, pour me donner du courage, on fait le point sur le stash de pull et de gilet. Et il est ici avec moi. Donc, je vous montre déjà dans la globalité. Et après, on fait le point parce que j'ai des plans pour quasiment, non pas tous, mais presque tous les écheveaux. Alors, je vous montre déjà. Ça, c'est une première partie. Et ça c'est ma deuxième partie. Et alors dans celle-ci, déjà pour vous expliquer, dans l'autre c'est uniquement des écheveaux. Dans celle-ci vous verrez qu'il y a des petits rouleaux de tissu par-ci par-là. Et donc c'est des tissus qui sont prévus pour être associés avec un tricot. Pas ensemble, mais une pièce de couture qui va aller avec une pièce de tricot. C'est les fameux tricots-cous que je vous montre dans les vlogs, généralement, où je fais des coordonnées entre mes écheveaux et ma couture. Alors, pour commencer cette évaluation de stock et de comment je vais réduire mon stock et en l'occurrence plus que de moitié sur cette partie-là de mon stash, j'ai d'abord commencé par faire le point sur ce que j'avais tricoté en 2023. Et alors, j'ai tout. Alors, si vous me voyez regarder ici, c'est que j'ai emmené mon ordinateur parce que par contre, je connais pas tout par cœur. Donc, si je fais le point sur ce que j'ai tricoté en 2023, ou du moins ce que j'aurais terminé en 2023, parce qu'il y en a encore 1 ou 2 là qui sont presque sur le point d'être terminés, mais j'aurais tricoté 8 pulls et 5 gilets. Donc 13 grosses pièces au total. Je compte pas les tops et les châles, on verra ça dans un autre épisode parce que sinon, on en a pour la nuit complète. Hein. Donc là, on va se concentrer sur les grosses pièces à manches longues. Donc, pull et gilet de toute épaisseur. Donc, 8 pulls, 5 gilets. J'ai plutôt été satisfaite. Ça veut dire que grosso modo, je tricote un tout petit peu plus qu'une grosse pièce par mois. Je trouve que c'est pas mal comme rythme. Voilà, ça c'est ni trop ni pas assez. Ça me permet de remplir ma garde-robe. Pas autant que je voudrais, mais plutôt pas mal. Donc naturellement, j'ai prévu de tricoter à peu près la même quantité l'année prochaine de grosses pièces. J'ai pas l'intention de changer de rythme de tricot. C'est un rythme qui me convient, c'est un rythme qui est naturel pour moi. Voilà, je tricote par-ci, par-là, parfois plus que par-ci par-là, mais voilà, c'est un rythme qui me convient, qui est dans ma routine, et donc il n'y a pas de raison que ça change en 2024. Donc du coup en 2024, j'ai fait la liste de tous les patrons que je voulais réaliser, et j'ai commencé par faire un état des lieux de est-ce que j'ai déjà le patron, est-ce que j'ai déjà la laine, et enfin du moins, ceux que je voulais tricoter, ceux pour lesquels j'avais déjà le patron et ceux pour lesquels j'avais déjà la laine. Et c'est comme ça que plus ou moins je suis arrivée presque à un consensus où j'ai quand même pas mal de laine déjà qui me permettent de réaliser ce que je voulais faire. Et donc c'est le cas. Donc je vais passer avec vous à travers tous ces écheveaux-là et tous les autres pour vous expliquer ce que j'ai l'intention de réaliser et ce que ça représente. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, sachez que mon
ma quantité d'écheveau plein. Alors certaines d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce que je vais aller faire avec les restes. Pour l'instant, je ne vais pas y penser. Et quand j'aurai des restes, à plus savoir quand en faire, peut-être l'année prochaine, on fera peut-être une razzia sur mes restes. Je les utilise quand même relativement régulièrement, mes restes, donc j'en ai pas non plus des tonnes. Mais c'est vrai que si je fais toutes mes chaussettes là cette année, je risque d'avoir pas mal de restes à utiliser. Mais ça, on en discutera, je sais pas, en 2025. Pour l'instant, j'ai pas envie de calculer mon stage de restes. On va dire que je calcule mon stage d'écheveau plein. Pareil, pour la laine industrielle, je considère que c'est des à côté pour l'instant parce que sinon je m'en sors pas. Donc là, ce sera stage à moitié sur mes écheveaux. Tout en continuant d'acheter. Il est hors de question. Alors, je commence. Donc, je vous disais, j'ai actuellement en écheveaux, quantité pull et gilet, j'ai 47 écheveaux, et si je réalise mon plan tel que je l'ai prévu, si je réalise les modèles tels que je les ai prévus, c'est pas mon plan, mais je devrais finir à la fin de l'année aux alentours du 16 écheveaux. Donc ce qui est pas énorme, ça veut dire que je vais quand même tricoter 31 écheveaux de mon stash. Alors là, je suis carrément fière de moi. Donc, faisons le point, parce qu'il y a des quantités qui sont associées. Donc, alors comment moi je les stocke? Quand j'ai un projet, ou en l'occurrence quand j'ai un coordonné, j'accroche les laines ensemble. Donc là en l'occurrence il y en a une qui est bobinée. Donc normalement il y a 3 écheveaux et il y a un tissu assorti que j'adore, que je trouve trop beau. Donc là en l'occurrence il s'agit d'un coordonné sur lequel je vais faire un pull. Et le pull, je vais le prendre devant moi, ce pull il s'appelle Ila. C'est un pull où j'ai pas encore le patron, par contre j'ai déjà la laine et donc j'ai prévu de faire un chemisier plus un pull. C'est un pull qui nécessite 3 écheveaux par rapport à ma taille, donc j'ai déjà ces 3 écheveaux et je vais les tricoter en coloris Dusk de Hedgehog Fiber. Donc ça fait 3 écheveaux ici. Ensuite j'ai un autre coordonné ici. Hop. Alors, j'en profite, hein. Dans tous mes stocks de laine, dans tous mes bacs ou quoi que ce soit, je mets des petits morceaux de bois de cèdre pour, on va dire, prévenir l'infestation de mites si jamais ça devait arriver. Alors, ça ne résoudra pas les problématiques. Si vous avez déjà des mites, c'est déjà trop tard. Mais moi, j'en positionne. Donc, j'ai des petits sachets de lavande, j'ai des morceaux de cèdre. Et alors... ils sentent super bon et quand ils sentent plus, je les frotte avec un petit papier de verre et jusqu'à présent, ça m'a toujours protégé des mythes. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? J'en sais rien. En tout cas, c'est la méthode que j'utilise moi pour lutter éventuellement dans mon stage de mythes contre des infestations indésirables. Donc, si jamais vous cherchez ça, je vous le mets dans la barre de description. C'est des choses qui valent pas grand-chose. C'est des petits morceaux de bois qui valent pas grand-chose, mais pour moi, je les trouve bien agréables. Donc j'ai prévu un deuxième pull. Alors je vais essayer de les faire. Je vais mettre la couleur comme ça. Je vais pas vous répéter. Donc j'ai un deuxième pull dans ce coloris là, qui est une espèce de turquoise avec des petits speckles. C'est une laine qui vient de chez Mummel Chic. Donc c'est une teinturière allemande, c'est un 100% Merino Superwash. Et là encore, j'ai un petit coordonné à faire avec pour réaliser un très joli chemisier. Là j'ai 4 écheveaux, c'est trop par rapport au projet que j'ai prévu. Donc il me restera certainement un écheveau complet. Tout simplement parce que j'ai prévu de faire le pull Wannabe. Alors, avant que vous me demandiez, je vais vous mettre tous les liens de tous les patrons dans ma barre de description. Non, je vais faire mieux. Je vais vous renvoyer vers ma liste d'attente, enfin, Christelle, dans le bon ordre. J'ai pris tous ces patrons-là et je les ai mis dans ma file d'attente sur Ravelry. Lorsque vous allez sur un patron, soit vous le mettez dans vos favoris, enfin, vous pouvez le mettre dans vos favoris, dans votre wishlist, dans ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi le lier à une liste d'attente et en fait vous avez tous les patrons que vous avez envie de tricoter. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis dans ma liste d'attente tous les patrons que j'avais absolument envie de réaliser en 2024 et donc ça me permet au fur et à mesure de les enlever et de voir ce qui me reste à tricoter. Donc celui-ci je l'ai mis dans ma liste d'attente, c'est un patron de Nadia Crétin-Lechen il me semble, c'est le pull Wannabe, je crois que c'est NCL Knit, j'ai pas noté les noms.
Le pull Ila non plus, je crois que c'est Orlan Such le pull Ila. Là c'est Nadia Crétin-Lechen pour le pull Wannabe. Et pourquoi j'en ai trop? Parce que pour un pull en fingering, normalement il me faut 4 écheveaux. Mais sur ce pull là, je vais rajouter les petites rayures, je vais les faire en blanc pour ramener un petit peu de fraîcheur. Et donc forcément il me restera un écheveau là-dessus. Donc là je vais en utiliser 3. Ensuite, alors je continue. Ensuite, je vous montre un autre. Alors là, c'est plus côté mon mari. J'ai pas les noms. Alors, dans l'ordre, Christelle. Ce pull Ila, non, ce pull Wannabe, j'ai la laine, mais j'ai pas encore le patron. Donc ça c'est encore voilà. Ensuite, j'ai 4 jolis écheveaux en lin de chez Ophildorus. Ici c'est la Bad Step, donc c'est soit lin et Merino Super et Baby Alpaga, donc c'est hyper souple, c'est magnifique. Le coloris c'est l'ombre d'Anubis, et là c'est un coloris qui a été choisi pour mon mari pour lui faire un pull. Donc là j'ai la laine, mais je n'ai pas du tout encore d'idée sur le patron. Je sais qu'il me faut 4 écheveaux pleins pour lui et je le laisserai choisir. Alors il a déjà une longue liste, mais il faut juste qu'on se mette d'accord sur ce qu'il veut. De la même manière, j'ai un autre, désolée pour le bruit, j'ai une autre laine, et là j'ai encore 4 écheveaux de chez Samelin, et j'ai plus de batterie, donc il faut que j'aille vous charger. Voilà, vous êtes branchés, j'espère que je ne vais pas vous faire tomber, en tout cas on peut continuer. Donc j'ai 4 écheveaux d'une teinturière allemande qui s'appelle Samelin Dye Works, que j'aime beaucoup et qui est un coloris gris avec des petites taches de rouille dessus, qui est un coloris qui a été choisi aussi pour mon mari. Là j'ai 4 écheveaux, pareil, je sais ce qu'il veut comme type de pull, mais je n'ai pas encore de patron, j'ai pas encore décidé, mais ça c'est des écheveaux que je vais tricoter en 2024, ainsi que les 4 écheveaux de lin. Donc mon mari aura 2 pulls cette année. Donc on continue avec les pulls sur lesquels j'ai déjà choisi par contre. Donc là j'ai un très joli fade de chez Arco Iris Yarn qui s'appelle Patronus. Donc c'est un fade de 5 écheveaux et je l'ai acheté dans une optique bien précise, c'est que je veux réaliser le pull Spector de Rory Locatelli. Alors au fur et à mesure je vous mettrai hein, les patrons pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc Spector de Rory Locatelli, et pour ça il faut un fade. Donc là j'ai la laine, j'ai pas encore acheté le patron, mais c'est aussi un pull que je veux absolument tricoter en 2024. Il est sur ma liste. Alors Spector c'est fait. Ensuite qu'est-ce que j'ai eh bien le reste c'est pas forcément encore des choix. Ah si, alors j'en ai encore un. J'en ai encore un, et c'est celui-ci. Mais je ne suis pas encore 100% sûre de moi. Donc, ici, alors, on va dire ça, que ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Donc, j'ai 3 écheveaux de chez Tôt le Matin Yarn qui sont absolument fabuleux. C'est une couleur qui s'appelle Lady. J'aime beaucoup le travail de Tôt le Matin Yarn, hein. Vous avez vu récemment le pull que je tricote actuellement, le Field Sweater, c'est aussi un coloris de chez eux. On retrouve ce que j'aime, les petites touches de rose, les couleurs un peu claires et tout ça. Donc ça, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez, je voulais me réaliser le gilet Romance de Marie-Christine Lévesque. Et je ne sais pas encore si je le réalise en clair ou si je le réalise en gris foncé. Et pour aller avec, eh bien j'ai un tissu qui se révélera quand il sera cousu, parce qu'il est assez divers et varié. Il y a des inscriptions, il y a des dessins dessus. Donc là encore, je vais réaliser un chemisier pour faire un coordonné, et ce sera un coordonné à 3. Donc il y aura 2 pièces de tricot et une pièce de couture pour aller là-dedans. Donc celui-ci, soit il finit en gilet, soit il finira dans un énorme châle, et ça on en reparlera. Donc je ne les ai pas comptés ceux-là dans les écheveaux de tricot, puisque ce sera de toute façon l'un ou l'autre. Donc voilà. Et les autres, ce sont des laines de chez By Night. By Night, et le coloris c'est Cachou. Et c'est une base
C'est la base Twinkle, donc elle doit avoir un petit peu de stellina dedans. Je ne le vois pas aujourd'hui, la lumière ne le montre pas. Mais voilà. La suite. Ensuite, j'ai encore un coordonné. Et là, pour l'instant, j'ai pas de patron. Donc c'est un coordonné où j'ai un tissu en jersey. Un petit peu automnal. Donc là, j'ai le temps de choisir. Et je vais lui associer une pièce. Alors là j'ai 3 écheveaux mais j'ai un reste qui est bobiné de l'autre côté et il s'agit d'une Malabrigo Sock et la couleur c'est Tin Soldier et donc là j'ai 3 écheveaux et un reste quelque part puisque j'avais déjà détricoté un bout. Dernier coordonné. Et là, j'ai de quoi faire un pull entier. Et là encore, j'ai pas encore choisi celui-ci. C'est encore une fois une laine de chez Arco Iris Yarn. Dans sa base Dr. Wool. Et le coloris, c'est Salse pareil. Et là, je vais lui associer 2 pièces. Donc, un chemisier dans ce très joli imprimé. Et un t-shirt avec des petits cœur pour les associer. Donc là encore un coordonné, donc là il y a 4 écheveaux, donc ça avance, donc ça je ne sais pas, comme je n'ai pas encore de patron associé, je ne sais pas si je le tricoterai cette année ou pas, donc affaire à suivre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon stock? Donc ça c'est aussi une possibilité pour le romance de Marie-Christine Lévesque, le gilet. Donc en fait j'ai 3 possibilités différentes pour ce roman. Il m'inspire, je le trouve très joli, très délicat. Et donc là j'ai 4 écheveaux dans un gris nuancé et c'est une laine de chez Stardy Spinnery. C'est un mélange de mérino. Hop, c'est dans l'autre sens, de mérino et de nylon. Comme j'ai 4 écheveaux, j'essaye. Alors, quand j'ai 3 écheveaux, je sais que j'aurai pas forcément de reste ou très peu. Quand j'ai 4 écheveaux, pour ma taille, moi il me faut 3,2 écheveaux pour faire un pull en fingering. Donc je sais d'office que j'aurai de quoi faire des chaussettes. Donc généralement, quand je prends 4 écheveaux, j'essaie de les prendre avec un petit peu de nylon pour pouvoir utiliser les restes dans une paire de chaussettes en l'occurrence. Donc ça, question. En fait, vous verrez un des 3 combos pour le Lady Romance. Ensuite, j'ai un fil où je ne sais pas du tout encore, mais alors du tout ce que je vais faire avec. Je l'ai acheté parce que ça a été un coup de cœur. C'est un fil de chez Ophildorus. Le coloris, il s'appelle Essence du Nil. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est de la même façon, c'est la même base que celui-ci. C'est un alpaga soie lin, donc c'est une fibre qui est assez légère et souple. Donc je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire, mais je le trouve tellement beau. Il est gris avec des nuances de violet. Il ne ressort pas du tout à l'écran. Ça lui rend vraiment pas honneur, mais voilà, je le garde bien précieusement dans mon stock. Celui-ci, est-ce qu'il sera tricoté en 2024? Je ne sais pas encore. Peut-être. On verra bien. Alors j'ai des idées parce que j'ai quelques pulls en DK où aujourd'hui je n'ai pas forcément la laine, mais si je les double avec un mohair, donc ce serait dommage de le doubler avec un mohair, mais certains d'entre eux là seront peut-être doublés avec un mohair. Ensuite j'ai 4 écheveaux, enfin, j'ai 3 écheveaux plus un bobiné de la Féfil en coloris Astrid, et là c'est une 100% mérino. Et c'est un bleu qui est très varié. Là encore, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Pour l'instant, j'ai pas de plan en 2024 pour lui. Par contre, c'est une laine que j'ai déjà depuis plus d'1 an en stock. Et je commence à me poser des questions de savoir est-ce que vraiment je l'aime encore. Donc, c'est un peu le risque. Bon, c'est du bleu. Hein. Pour moi, ça s'appelle un neutre. Pour moi, les bleus. Donc, au pire des cas, il finira dans un pull peut-être pour mon fils. Qui sait, peut-être un jour. Ou pour ma fille, on verra. Donc ça, je n'ai pas prévu de le tricoter en 2024. Et ensuite, j'ai posé dans mon stash de quantité pull 2 écheveaux solitaires. 2 écheveaux solitaires qui sont ces deux-là, qui sont tous les deux des laines de chez El Robleda de la Santa. Que je vous raconte pas, El Robledal de la Santa. Je ne sais pas pourquoi je mets un D à chaque fois. Dans leur base Sakura qui est un mérino soie. 75 mérino, 25 de soie. Alors pourquoi je les ai mis côté pull? Là j'ai envie
j'ai deux envies pour cela. Donc la première, c'est j'ai vu un pull qui s'appelle Caramelli et je vous mets l'image ici, sur lequel j'envisage d'avoir ces deux écheveaux comme deux couleurs, mais il me manque encore deux autres couleurs pour s'assortir avec ce combo. Et la deuxième idée que j'ai avec ces couleurs, c'est potentiellement, c'est de me faire le Paris-Brest avec cet écheveau-là. Mais là, j'hésite énormément parce que je trouve que ces deux-là vont tellement bien ensemble qu'ils mériteraient d'être tricotés ensemble. Donc là, c'est un point d'interrogation. Je les ai mis côté pull. Je les ai sortis des châles parce que je sais que je veux en faire un pull. Et donc, c'est la raison pour laquelle je les ai associés ici. Et voilà. On a fait le tour de ce que je savais que j'allais tricoter avec ce que j'avais en stage. Donc vous voyez, j'ai quand même déjà pas mal d'ouvrages possibles sur l'année. Donc si je tricote selon ma liste de patrons que j'ai sélectionnés et que je voudrais vraiment me faire et que je reste concentrée et qu'il n'y a pas de nouveaux patrons qui sortent, enfin vous savez quoi, hein, vous savez, c'est pareil chez vous. Enfin, je vous espérais que c'est pareil chez vous, que je ne suis pas la seule à être influençable à ce point-là quand il y a des beautés qui sortent. Mais voilà, en gros, ce que j'ai dans mon stash de pull et dans mes envies de tricot en fingering, parce qu'ici, vous avez vu, c'est essentiellement de la fingering. Dans mes envies 2024, il y a d'autres pulls qui viendront. J'ai notamment un projet qui me tient énormément à cœur, que j'ai mis aussi dans ma liste à tricoter, dont l'une de vous m'a offert le patron, d'ailleurs, il y a une petite heure. Donc merci beaucoup, qui est un projet sur lequel je vais utiliser de la laine non teinte avec une grosse partie des mini du calendrier, et ça, je vous en reparlerai certainement en janvier. Il s'agit d'un pull qui s'appelle Verster by Créa numéro 44 et j'ai trouvé que c'était un pull qui permettait de mettre en valeur toutes les couleurs. Donc si tu passes par là, merci, tu es un amour, j'adore. Et j'ai aussi reçu ce matin un patron de l'une d'entre vous, Christelle, je te refais un gros bisou, pour me tenir chaud. Alors petit clin d'œil à mes soucis de chauffage, puisque elle m'a offert le patron du Koyamae de Johanna Hang. Et vous savez à quel point j'aime cette créatrice, et j'ai eu un coup de cœur sur ce patron que j'avais découvert dans une vidéo créative de Manu, Miss Manu au naturel, dans ses vidéos inspiration où elle nous présente différents patrons. Alors quand je les regarde, ces vidéos inspiration, j'adore parce que j'aime toujours voir des nouveaux modèles et voir les inspirations des autres, mais alors à chaque fois ma liste de tricot s'allonge, et ça a été le cas à nouveau cette fois-ci. Voilà, le Koyamae qui rejoint ma liste d'envie pour 2024. Donc je pense que je le tricoterai certainement en fin d'année parce que c'est vraiment un gros pull worsted avec en plus une laine, je crois un mohair en plus. Donc j'ai pas la laine, mais il fait partie de la liste à tricoter cette année. Donc voilà, sur ce que je voulais vous partager sur mon stash, j'espère que j'ai pas été trop longue, que je vous ai pas ennuyé, c'était pas l'objectif, mais moi ça m'a permis de faire le point sur ce que j'avais dans ma patron tech, ce que j'avais dans mon stage de laine, de mettre l'un en face de l'autre et de me dire ok, j'ai la laine, j'ai le patron, c'est le moment de le tricoter. J'ai le patron mais j'ai pas la laine, j'ai la laine mais j'ai pas le patron, je le mais sur la liste et puis on verra comment on s'organise pour 2024. Moi ça m'a vraiment libérée. Maintenant j'ai ma liste qui est créée sur Ravelry où j'ai mis en vrac, hein, ils sont pas dans l'ordre mais en vrac les patrons que je voulais tricoter. Il n'y a pas de quoi m'occuper toute l'année dans cette liste, mais je me laisse de la place pour rajouter au gré de mes envies. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'ai encore en bas le point à faire sur mes staches de châles d'un côté et mes tops, parce que j'ai pas mal d'écheveaux en duo, et ces écheveaux en duo, je vais les utiliser pour faire des tops, pour porter avec des petits gilets. Puisque finalement je me rends compte que je porte aussi énormément ces tops là. Bon, allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je reviens vous voir demain pour vous reparler de mes avancées tricot, de
peut-être d'autres choses, je sais pas, au gré de mes envies. Moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Je pense que vous devriez être certainement en vacances, pas en vacances, oh, je suis désolée, en week-end pour ceux qui regardent les vidéos là, dès qu'elles sortent. Je vous souhaite une excellente journée créative, un excellent week-end créatif. Profitez bien de toute cette période de l'Avent. Faites-vous plaisir, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt, à demain en l'occurrence. Bisous, bye bye. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.